je n'ai aucune condition générale. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve trop régulièrement et surtout, c'est totalement illégal de ne pas vous donner vos conditions générales. On va être très clair sur l'assurance, d'ailleurs, quel que soit le contrat, auto, habitation et j'en passe, c'est des meilleurs. À partir du moment où on vous fait un devis, juste déjà de base, un devis doit contenir les conditions générales. C'est une obligation légale. On ne fait pas ce qu'on veut en assurance, on est ultra réglementé, même s'il y en a qui sont très borderline et qui du coup font un peu ce qu'ils veulent à vous envoyer un devis de 3 pages et qui oublient tout le reste. C'est une caducité du contrat. Il faut faire très attention à ce type de professionnels parce que pour moi déjà, ils n'ont rien à faire dans ce métier. Voilà, j'en ai marre. Voilà. Et que quand c'est comme ça, déjà, normalement, au devis, vous devez avoir les conditions générales. Ensuite, à la souscription, à partir du moment où vous remplissez votre dossier, questionnaire de santé ou pas, en fait, vous devez toujours remplir un dossier dans le sens où vous devez mettre votre RIB, vous devez mettre votre pièce d'identité, etc., etc. Dans ces cas-là, vous signez souvent l'accord de la proposition. Cette proposition, la banque a aussi le droit de vous refuser en tant que client. Mais une fois que tout est accepté, vous avez aussi à ce niveau-là les conditions générales. Si maintenant, je l'ai vu, moi, écrit par mail à une cliente ou à qui on répond « tu auras les conditions générales quand tu auras signé », c'est trop border, hein. Ça c'est juste illégal, c'est juste improbable. Donc non, tu dois avoir les conditions générales tout de suite, même au devis. Et surtout, tu as le droit de les demander toute la durée de ton contrat. Tu peux la demander tous les 6 mois si tu as envie. Le courtier ou l'assureur ou le banquier va peut-être un petit peu en avoir marre de toi, mais par contre il n'a pas le choix en fait, il doit te donner les conditions générales autant de fois que tu les demandes, si c'est une fois tous les 5 ans, comme c'est une fois tous les ans, etc. Donc il faut que tu écrives, tout simplement, tu vas écrire à la personne qui détient ton contrat, que ce soit le courtier, un banquier, peu importe, un CGP, un courtier en prêt, peu importe qui t'a fait le contrat. Tu lui écris par mail et tu demandes à ce que te soient renvoyées les conditions générales de ton contrat dans ces cas-là et que tu demandes à ce que ce contrat te soit renvoyé par mail. Attention, parce qu'il y en a encore beaucoup qui s'amusent à vous faire des frais dessus parce qu'ils vous les envoient par courrier. Enfin, c'est bon, on est en 2025. Hein. Donc, vous faites une demande qu'on vous envoie ça par mail, par retour de mail. Et là, ils n'ont pas le droit de facturer, c'est interdit. Donc voilà, mais vous réclamez-les, vraiment, vous les réclamez et vous les réclamez tous autant que vous êtes. Quand vous avez besoin de regarder, à partir du moment où de toute façon tu as un contrat, il est régi par les conditions générales. Donc si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, malheureusement, tu peux avoir de très mauvaises surprises. Voilà, bonne journée.